Ouais, moi j'ai fini sur 15 000, bien fatigué dans les 4 dernières heures, mais avant c'était que du bonheur ou presque. Ouais, je me suis inquiété parce que j'étais en haut du col de la Balme, donc autant te dire qu'avant qu'on vienne me chercher, il allait se passer un paquet de temps. Donc je suis allé avec lui, ça s'était bien passé, il m'avait dit bah voilà, évidemment il y a pas mal de trucs à corriger, donc il m'avait parlé de plein de trucs, poser la voix, les différents moments des journées, mais il m'avait dit bah moi je pense que tu peux te lancer, après bah tu vas apprendre en pratiquant quoi. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Let's Try, le podcast. Et oui, salut à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Try podcast, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que toutes les trailers et tous les trailers de la communauté vont bien, se portent bien. À l'heure où j'enregistre, j'ai sorti les 3 premiers épisodes du LTP sur toutes les plateformes, et j'espère que vous êtes satisfaits du contenu proposé. J'ai déjà eu quelques retours, je prends en compte vos retours pour me faire évoluer, pour faire évoluer le podcast. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Comme je le disais dans ma présentation, toute critique est bonne à prendre et sachez que je les accueille très volontiers. Je tenais à faire passer un petit message. Si certains se demandent pourquoi il n'y a absolument aucune femme dans mon podcast, c'est simplement parce que j'ai énormément de mal à trouver des personnes de la gente féminine qui répondent à mes appels. Alors j'ai eu plusieurs contacts avec 2 ou 3 trailers et essaye de mettre en place les différents rendez-vous pour commencer à représenter les personnes de la gente féminine, car sachez-le, je suis très attentif au fait que la parité soit respectée, donc c'est absolument pas le cas depuis le début de mon projet, mais sachez que j'y travaille et que je compte bien rééquilibrer tout ça. Donc passons sans plus tarder au sujet principal de ce podcast. J'ai aujourd'hui décidé d'inviter quelqu'un qui est très atypique dans le milieu du trail, avec de multiples casquettes. Il est athlète de très haut niveau. En effet, il a été champion de France Espoir en 2014 et en 2015, il remporte l'intégrale des Cosses des Templiers. S'ensuit une année 2016 avec une 4e place à la TDS et une 7e à la Maxi Race. Mais en 2017, il a enchaîné les déboires, les blessures, pour enfin reprendre en juin 2018 au Trail de la Grande Sûre avec une 4e place. En 2018, au Lavaredo, il termine 33e, puis suit un UTMB difficile. Heureusement, une 11e place à Cape Town en Afrique du Sud a sauvé sa saison. En 2019, il affiche 13e au Scratch à la Gran Canaria, vainqueur sur le Beaujolais Village Trail, et enfin 32e au Scratch général à l'UTMB 2019 en 25h40. Mais Hugo Ferrari, ce n'est pas que ça, il est également organisateur de courses, pour la course qui s'appelle le Trail de Nivolet-Revard. C'est d'ailleurs la course qui lui a donné l'envie de se lancer dans le trail. Mais il est aussi speaker pour de multiples courses à travers la France, et ceci en fait sa principale activité. Et enfin, Hugo Ferrari a une chaîne YouTube et anime également un podcast intitulé Les podcasts d'Hugo Ferrari. Mais ce dont on va parler dans un premier temps, c'est sa tentative de D+, en 24 heures, réalisée sur le plateau de Revard il y a quelques jours. Je ne vais pas vous faire plus attendre, faisons immédiatement connaissance avec Hugo Ferrari. Salut Hugo, bienvenue dans le podcast Let's Trail. Je te remercie d'avoir répondu favorablement à mes demandes et je te souhaite la bienvenue donc dans mon podcast. Tu viens juste de faire une tentative de record de D+, en 24 heures récemment sur la montée du Malpassant au Revard. Je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu. Ouais, j'ai fait ça il y a quelques jours, alors 4 jours si on veut être exact. C'est le terme record, il est un tout petit peu inapproprié parce que il y a pas vraiment de règles entre guillemets, vu que d'autres gens ont fait du dénivelé pendant 24 heures avant, mais on était tous à des endroits différents. Après, bah voilà, il y a le chiffre final. Ouais, moi j'ai fini sur 15 000, bien fatigué dans les 4 dernières heures, mais avant c'était que du bonheur ou presque, parce que bon, c'était quand même un peu répétitif. Et le but au-delà de matraquer les précédentes marques, c'était plutôt de passer un week-end sympa à faire un truc un peu hors des cadres, un peu différent. Et puis il y avait ce petit bonus de dire que j'ai fait comme ceux qui avaient déjà fait avant, quoi, tu vois. Mais ça restait plus un défi personnel qu'un truc pour se comparer. Tu vois, il y a pas mal de gens qui ont pu venir, amis ou non, hein, d'ailleurs, juste pour regarder parce que ça les faisait rigoler.
de voir quelqu'un faire 24 heures dans un sentier que beaucoup connaissaient, en fait. Il y a pas mal de gens qui courent par là. D'accord. Et c'est quelque chose que tu mûrissais depuis un moment ou c'est quelque chose qui t'est venu assez récemment en regardant les performances? Il me semble que c'était Benoît Girondel qui avait lancé la première marque. La mode. Il avait lancé Ouais. la mode. Ouais. Ouais, c'était lui. Ouais. Bah là, en fait, je me suis juste dit qu'il est con de faire ça. Putain, c'est dommage, quoi. Autant mettre un dossard, tu vois. Quand il avait fait ça, je me suis dit. Et puis, bon, après, j'ai laissé courir. Et ouais, il y avait le Suisse Nonorg qui l'a amélioré, entre guillemets, en mai. Et là, je me suis dit, ah putain, mais les mecs, ils ont un concept, là, en fait. Donc ça m'avait bien fait rire, mais bon, à ce moment-là, je préparais le 90 du Mont Blanc. Mais je m'étais quand même dit, putain, un truc con comme ça, faudrait le faire une fois quand même. Et puis au cours de l'été, je me suis dit, putain, si je veux le faire, j'ai ce week-end de libre fin septembre. Mais après, je préparais l'UTMB, donc j'ai dit, bon, allez, on va laisser de côté. Et c'est là que je me suis dit, une semaine après, j'ai dit, bon, allez, je fais ça. Tu disais que tu avais été déçu par rapport à l'UTMB et donc tu t'es lancé là-dedans après quoi. Ouais, voilà, parce que j'avais bien récupéré, donc je voulais profiter de mon créneau de libre pour, en fait, au final, faire cette expérience, quoi. D'accord. Et donc là, au niveau, donc on a bien compris là qu'apparemment toi le terme de record, tu y attaches pas trop d'importance, mais est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'officiel? Non plus. Pour parler, non, mais après on peut quand même s'amuser à faire un tableau de tous les mecs qui ont fait un 24 heures dans le dénivelé. Mais si on voudrait parler d'un truc officiel, en fait, j'ai essayé de le faire, mais il faut beaucoup plus de temps. Il aurait fallu appeler le Guinness Book, tout simplement. D'accord. Et là, en fait, les gens regardent ce que tu veux faire et ils essayent de mettre des critères pour le juger, entre guillemets. Mmh. Et par contre, ça prend entre 4 et 6 mois Ah ouais, d'accord. pour qu'ils évaluent la faisabilité. Et après, donc ça a un coût, hein, ça a déjà un coût de 400 € pour évaluer la faisabilité. Et s'ils te disent, ok, c'est un record qu'on peut mettre dans le Guinness Book, on va l'évaluer comme ça. Toi, tu dis, d'accord, donc je le fais tel jour, voilà, vous venez. Et là, ils viennent, et bon, bah, faut les défrayer, hein, j'imagine. Mmh. Donc je pense que ça doit coûter encore un bon petit 1000 €, parce qu'à mon avis, il faut au moins une personne en bas et une personne en haut. Si quelqu'un veut le faire officialiser, alors peut-être je m'en ferai le cadeau plus tard. Mmh. Ce serait de prévoir ça, je dirais pour être tranquille 8 mois à l'avance et de prévoir un budget de 2000 pour être tranquille aussi. D'accord, donc le but premier, c'était pas d'établir un record, mais comme tu le disais, c'était plus de partager un bon week-end avec des potes, avec des gens qui sont susceptibles de passer, de te croiser sur place, etc., quoi. C'est plus ça l'objectif premier de cette performance. Exactement, et puis c'est tout à fait ce qui s'est passé. Il y a même des gens, complètement, enfin je m'attendais pas du tout, à qu'il y ait des personnes d'horizons aussi différents qui allaient venir. Donc c'était vraiment sympa. Puis il y avait une petite surprise parce que tu redescends et à chaque fois il y avait des nouvelles personnes, tu vois, qui attendaient en bas. Bon après elles partaient, c'était d'autres, et cetera. D'accord, et c'était sur quelle portion? C'est une portion que tu connais bien, il me semble? C'est pas loin de chez toi, c'est ça? Ouais, ouais, alors ça, c'est pas très loin de chez moi, bon même très souvent on y va à pied et c'est un sentier qui est assez régulier et très pentu, donc c'est là où je fais tous mes exos, que ce soit des efforts assez courts en côte, style, dès qu'il faut faire des efforts de 3 minutes, je vais là-bas D'accord, et même des trucs d'1/4 d'heure et cetera, ouais. ok. Comment tu en es ressorti de ces 24 heures-là? Tu en es sorti abîmé ou globalement ça va à peu près? Bon, abîmé, je dirais pas ça parce que articulairement, j'ai aucun souci. Ouais, Dans la dernière descente, en fait, j'avais l'impression que j'avais plein d'ampoules et que j'en avais éclaté une, mais au final, j'avais juste un tout petit truc qui me gêne dans la chaussure, donc là aussi, c'était pas grand-chose. Je pense que c'était avec la fatigue que je craquais un peu. Non, non, en fait, hormis musculairement, on peut pas dire que j'ai été vraiment abîmé. Et après, musculairement, bah, je m'en doutais quand même un petit peu, hein, parce que faire 15 000 mètres, bah, déjà, je l'ai jamais fait. Et puis, oui, je me doutais que ça allait être bizarre à un moment donné. les quadrilles ont dû siffler quand même pendant quelques jours là, j'imagine? Ah ouais, ouais, ouais. Alors, pendant, pas trop, en Pas fait. trop? Pendant, bah, tu ralentis, mais plus parce que ta foulée est de moins en moins longue, en fait. Tes jambes, elles vont de moins en moins loin, donc bah, forcément, tu descends plus lentement. Mais t'as pas vraiment mal pendant. Et D'accord, alors, ouais, c'était, le lendemain matin, ouais, c'était horrible. c'était compliqué. Bon, alors moi, il faut savoir que quand on a pris rendez-vous ensemble pour le podcast, je savais pas que
tu faisais cette performance, parce qu'on peut Mais vraiment j'en parler étais d'une peut-être même pas performance. sûr à ce Ouais, moment-là, hein. à l'époque, ouais, peut-être que tu le savais même pas. Donc, on s'était déjà eu avant ce truc, et donc c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai vu passer ces petits articles te concernant sur cette tentative. J'ai dit ah Ouais, tiens, c'est allé vite. il a envoyé un truc un peu sympa là. Du coup, ça m'a surpris. Est-ce que tu peux donc on va passer sur un autre sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous faire un peu un feedback de ton UTMB 2019 globalement, hein, sur ta performance globale, Ouais, sans rentrer ouais, trop bah, dans les détails? je suis arrivé très entraîné, hein, comme à chaque fois que je prépare un vrai objectif. Et bah, là, en plus, on avait pas mal affiné avec l'expérience de l'an passé, où on en apprend, hein, chaque année. Et j'étais très confiant au départ. Bon, après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une chute ou d'une entorse, enfin, d'un truc un peu con. Mmh. Mais j'étais très confiant. Ça s'est vu, hein, j'étais vraiment à l'aise dès le début. Je forçais vraiment pas, hein, j'étais même un peu sur la retenue pour pas aller trop vite. Et je dirais que ouais, le seul problème entre guillemets, c'est que en fait, il faisait très humide dans l'air et je me suis vraiment vidé toute mon eau dans la première montée. J'ai été trempé là d'un coup, même le short, ce qui est très très rare chez moi. Mmh. Je transpire assez peu d'habitude et je pense que ça m'a créé une dette. En plus, j'ai voulu beaucoup manger à l'approche de la nuit, très protéiné et salé pour être toujours en permanence très éveillé. Et alors je pense que c'est un peu un concours de circonstances des 2, hein. La grosse déshydratation au début, que j'ai essayé de corriger après, hein, mais le trou était fait, on va dire. Mmh. Et le fait d'avoir beaucoup mangé en début de nuit pour être particulièrement bien éveillé, bah, j'ai un peu pissé du sang, donc à ce moment donné, j'ai pas mal freiné et je me suis arrêté boire dans tous les ruisseaux possibles et imaginables. Ouais, tu t'es inquiété, quoi. Ouais, ouais, je me suis inquiété parce que j'étais en haut du col de la Balme, donc autant te dire qu'avant qu'on vienne me chercher, il allait se passer un paquet de temps. Ouais. Et du coup, je me suis dit: «Bah, j'ai meilleur compte de continuer». Et alors heureusement, il y a beaucoup de ruisseaux, hein, sur le secteur, Cette col de la partie-là? Balme Mmh. jusqu'au col chez Crouy, là, vraiment, sans trop t'éloigner du parcours, tu peux en visiter 4. D'accord, Donc j'ai bu, 6 litres en 3 heures d'accord, et après c'est bon, j'étais plus déshydraté. d'accord, d'accord. Mais du coup, vu que je buvais, bah, pour me réhydrater, j'ai pas mangé pendant ce temps-là puisque, beh, il fallait aller à l'essentiel. Mmh. Et alors après j'allais mieux, hein, après cette déshydratation, mais du coup je pense que j'avais créé une dette en énergie là, en calories, que j'ai payée, dans le grand col Ferret, donc là je suis monté très doucement. D'accord. Et après, bah, une fringale ça c'est assez facile à faire passer, hein, il suffit de re bien manger. Donc j'ai bien mangé en haut du grand col Ferret, je me suis même arrêté avec les bénévoles, j'ai mangé tout ce que j'avais dans les poches. Et après par contre là j'ai fait une belle descente, j'ai fait un beau plat là après la Foulie jusqu'à Champais, même la petite remontée à Champais. Et là je me disais que c'était bon parce que j'étais avec, Boxys qui finit 13e, Ouais. Sylvain Court qui doit finir 18 je crois, et on repart ensemble du ravito. Donc bah, moi dans ma tête c'est clair qu'on était 22, 23, 24 je crois à ce moment-là. Et moi je me suis dit: «Bah là ouais, on va remonter dans les 15 quoi». Et sauf que je suis arrivé dans la bosse qui monte la Giette et là, bah, j'avais plus d'énergie. Là, j'avais plus D'accord. d'énergie donc c'était très compliqué de monter. Et là, par contre, bah, ça a été le cas jusqu'au bout. Je pense que le corps avait suffisamment passé d'épreuves comme ça, il a dit: Ouais. «Stop». Entre la déshydratation, la fringale, tout ça, au bout d'un moment, ton corps, il a dû dire, et tu à peu près à quel kilomètre, là? Quand ça a lâché? 130, ouais, 130, mais je descendais encore bien. D'accord. Mais c'était la montée qui était plus Enfin, c'était compliquée? honnête quoi la descente. C'était pas glorieux, mais c'était pas trop mal la descente. Tu étais quand même malgré tout dans les avant-postes, tu étais quoi? Dans le top 20 là, ce moment-là Et ou? ben, là, du coup, à ce moment-là, ouais, en fait, entre Champex et l'arrivée, bah, forcément, j'ai plus gagné de place. Ah si, j'ai doublé, ceux qui abandonnaient, quoi, mais sinon, j'ai plus gagné de place et je suis passé de 24 à 32 sur la ligne. D'accord, donc tu finis 32e au scratch et en combien de temps? Et ben, en 25h40. Ouais, c'est beau, c'est beau. Je m'en souviens parce que c'est le même temps qu'en 2018, sauf qu'on faisait pas tout à fait le même parcours. D'accord. Ouais, parce que vous montiez pas, à la dernière, comment ça s'appelle? À la dernière montée? Heu, Ouais, en fait, on faisait le même dénivelé à la fin parce qu'on montait en 2 temps à la Flégère, ouais, mais pour avoir fait cette année la montée à tête au vent, je à trouve la que tête c'est au quand même vent, beaucoup plus dur. ouais. Mmh.
Déjà parce que le chemin il ressemble à rien, donc quand t'es un peu fatigué, bah t'as du mal à marcher correctement et avec toutes les marches et tout, c'est compliqué. Et puis aussi, on fait pas le col des pyramides calcaires qui est plutôt au début, mais c'est un peu un tas de cailloux, alors tu vas doucement. D'accord. D'accord. Donc globalement, le retour sur l'UTMB là, 2019, il est quand même positif d'après toi ou tu es pas satisfait de ta performance? Tu es Ouais, comment? si, je suis content parce que je vois quand même que je suis arrivé avec un niveau qui était bien meilleur que l'an passé. Mhm. Après, bah, j'ai pas pu l'exploiter complètement, mais c'est pas grave, je le ferai l'an prochain, ça. D'accord. Donc objectif UTMB 2020 déjà, d'ores et déjà. Voilà, ouais. Par exemple, tu vois, une idée de réflexion pour 2020, ce serait de dire, bah, niveau entraînement, je touche rien. On essaye de revenir dans le même état. Tu vois, on Ouais. n'essaye pas d'améliorer en prenant des risques, on essaye de revenir pareil. D'accord. Et par contre, de vachement faire gaffe aux conditions météo qui peuvent être perverses, hein, des fois pour quelques degrés ou un taux d'humidité un peu plus élevé, tu vois, c'est compliqué. Là, par exemple, je pense à ceux qui vont aller au Grand Raid de la Réunion. Ouais. Là, ils vont chier. Toi, tu y vas pas cette année? Non, alors je suis speaker là depuis 2 ans sur une course qui a lieu en même temps. C'est une petite course, hein, mais ça me fait Ouais. vraiment plaisir d'y aller. C'est très bonne ambiance. D'accord. Et la Réunion, c'est un voyage qui est vraiment cher. Eh oui. Oui, oui. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'y retourner parce que je m'étais pété le genou, donc j'ai pas des souvenirs hyper agréables. D'accord. Et j'y retournerai, hein, mais bon, déjà pas cette année, et je pense pas non plus l'an prochain, mais bon, ça reviendra. D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective de ton histoire globale par rapport au sport et par rapport notamment au trail? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire par rapport à ce sport est-ce que tu viens d'une discipline autre que celle-ci ou tu as toujours fait du trail? J'imagine que non. Non, non, bon après j'ai beaucoup fait de la randonnée avec mes parents quand j'étais petit, hein, ils aimaient bien nous amener l'été en camping, puis on randonnait pendant une semaine, donc ça nous sortait bien. Ouais, Après, moi je faisais un sport d'intérieur en fait, je faisais du karaté, plus pour être avec les copains. d'accord. Et ça doit être à 15 ans que je me suis mis vraiment à faire du vélo, jusqu'à bah, 21 par là. 21, puis après bah, école d'ingénieur, plus trop de temps, parce que le vélo c'est quand même très chronophage. Mhm. Donc au début de l'école d'ingénieur, plus de sport, et puis après bah, je m'étais remis à courir, et là la mayonnaise avait pris. C'est relativement récent, ouais, d'accord. Ok. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le trail en particulier? Et bah au début c'était qu'on s'entraînait pas beaucoup et on pouvait faire des petites courses, donc c'était sympa, parce qu'au début je faisais des courses de 20 ou 30 km, hein, déjà c'était le bout du monde pour moi. Mhm. Je pensais même pas qu'on pouvait courir 2 jours de suite, je me disais que c'était pas possible. Et bah en fait, hein, je me suis dit putain c'est beau quand même. Et ma mère faisait cette course souvent là, l'Ultra Tour du Beaufortin. Enfin, elle le fait chaque année. Ouais, Et je me suis inscrit. Donc là, bah, après j'ai fait des sorties un peu plus longues et puis voilà. Après ça a filé. d'accord. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même un sport où tu dépends pas du tout des autres. En cyclisme, tu dépends un peu des autres quand même. Parce que s'il y a une chute dans le peloton et que toi, à ce moment donné, bah, t'es dans le peloton, tu tombes aussi. Mhm. Enfin, il y a tout un tas de stratégies qui font que tu peux te faire bananer alors que t'étais très fort, c'est dommage. En trail, ça n'existe pas. Si t'es très fort, tu es devant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas cette histoire de. Enfin, si, il y a de la stratégie, mais c'est pas poussé comme au Ouais. niveau du vélo en termes d'équipe et tout. Et toi, Ouais, t'as ouais, fait. en trail, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si t'as eu un problème. Ça peut pas être de la faute des autres. T'as À fait moins que du. tu tombes vraiment sur un salaud qui te pousse dans un ravin, mais ça Bien j'ai pas sûr. vu encore. Ouais, ça, ça doit être rare. Et t'as fait du vélo à quel niveau, quel niveau de performance tu étais? Bah alors en VTT, très jeune, j'arrivais à faire des top 10 en Coupe de France, puis plus on montait dans les catégories, plus j'avais commencé un peu aussi à faire la bringue et c'était compliqué. Et bon, après, j'allais en Coupe de France, mais je finissais plutôt dans le milieu du paquet, on va dire. Ouais. Et une fois que j'avais cassé à peu près tous les éléments de mon VTT, donc moi j'étais quelqu'un qui aimait pas du tout la mécanique, je me suis dit, putain, c'est chiant quand même. Et donc j'ai fait de la route. Je me suis dit, bon, en route, j'allais casser moins de trucs. Sauf qu'en route, j'étais très peu doué dans un peloton. C'est comme si tu lâchais une vache au milieu d'une ville, elle panique. Et du coup, bah, très franchement, j'y arrivais pas. Mais D'accord. j'étais à peine un équipier, quoi. D'accord. Donc là, ce que j'ai vu, c'est que tu as été quand même pas mal ces dernières années soumis à quelques blessures, apparemment sur 2016-2017. Là, t'as fait une belle année à première vue 2019, hein,
T'as changé quelque chose en termes d'entraînement, d'hygiène de vie pour éviter de retomber dans les blessures ou comment ça s'est Non, non, passé? non, alors moi j'ai toujours été, entre guillemets «très clean», hein, depuis le début puisque Mmh. j'avais eu une mononucléose, je crois que c'était en 2011, faudrait que je retrouve, ou peut-être 2012. Et depuis ce moment-là, je suis très intéressé de tout ce qui est nutrition, donc bon, je pense que je fais quand même partie des gens qui mangent le mieux possible. D'accord. Et après, en fait, ces blessures, c'est plutôt des conneries, on va dire, Mmh. puisqu'en 2017, j'ai eu une infection. Donc ça peut arriver à peu près à tout le monde, hein, c'était en hiver, donc en hiver, on est tous un peu fatigués et j'ai chopé une infection, en fait, ça s'est logé dans le pied. D'accord. Ça s'appelle un érysipèle et il a enflé, enflé, enflé. C'est même enflé jusqu'au mollet, j'avais 40 de fièvre Oh la vache. et ça, bah, ça m'a fait 1 mois et demi d'arrêt, en fait. D'accord. Donc bon, le truc un peu con, hein, c'est quand même assez rare, mais bon, j'étais très fatigué, c'est le seul truc que je peux m'en vouloir. Mais le médecin m'avait dit: «De toute façon, vous passez à côté du virus, il vous attrape, c'est comme ça, quoi». D'accord. Et après, bah, toujours en 2017, c'était vraiment une année pourrie. C'était au Grand Raid de La Réunion, là, je m'étais perdu, je cherchais mon chemin. Bon, c'est très mal balisé, hein, là-bas, donc tout le monde se perd. Et à un moment donné, en me retournant et en cherchant un peu avec la frontale, bah, je suis tombé et je suis tombé dans une mauvaise position et ça m'a cassé la rotule. Ah oui, d'accord. Je suis tombé avec le genou plié, en fait, et du coup, la rotule, elle est à fleur de peau, en fait, à ce moment-là, si ton genou est plié et qu'il touche quelque chose. D'accord. C'est pour ça que des fois, tu as des cyclistes qui se font, très mal au genou, tu sais, enfin, je sais pas si tu fais un peu de vélo, en tapant le guidon. Ouais. Quand tu as Mmh. la chaîne qui saute et que tu es en danseuse, par exemple, d'un coup, tu tapes le guidon Ouais. et bah, là, tu peux te faire vraiment mal et bon, tu vas pas te casser la rotule, là, mais tu peux avoir un gros hématome, parce qu'elle est très exposée, en fait. D'accord. Et ça, cette fracture que tu as subie à la diagonale, ça t'a mis hors de course pendant combien de temps? Ah bah, là, on est en octobre 2017 et j'ai recommencé à courir, en avril 2018, sérieusement en mai et bon après, ça a été compliqué pour aller à l'UTMB, d'autant plus que j'ai encore continué et je me suis fait une entorse. D'accord. Donc Du là genou? pareil, c'est pas des blessures, je dirais d'usure ou de maltraitance particulière, c'est plus, je sais plus ce que c'était le nom, des traumatismes plutôt. Ouais, ouais. Parce que l'entorse, c'est pareil, hein, j'ai pas cherché la merde, hein, c'était un Bah jour où ouais. je ravitaillais, mon frère sur une course, donc j'étais plutôt au calme. Ouais, ouais. Et je redescends en marchant en plus, hein, je redescends, d'un ravitaillement et là sur le chemin, bah, en fait pour, laisser passer une dame, je m'écarte et je mets le pied dans un trou et ça a craqué. D'accord. Le genou, hein? Ou la cheville? Non, non, la cheville, tu La vois? cheville? Je mets le pied dans le trou et puis en fait, bah, je sais pas, il était plus profond, bah, j'avais pas vu quoi et Ouais. le pied, ouais, il a tourné, ça a craqué. Donc tout ça, c'était en 2017, c'était une année un peu pourrie, quoi. Non, là du coup on était Là, en tu en 2018. en été 2018 D'accord. et Ouais, depuis donc ce jour, plus de bobo. bon, bah, écoute, on touche du bois pour toi, alors. Ouais, ouais, non, mais comme je disais, à quelqu'un qui m'avait demandé à l'UTMB, mais parce qu'il me disait que j'avais l'air très sûr de moi. Ouais, Je lui dis: «Mais vous savez, quand on se casse la rotule et qu'ensuite on s'arrache les ligaments de la cheville, statistiquement, on peut plus avoir de problème. c'est clair, C'est c'est des clair. maths». C'est ça, c'est de la proba. Bon après je fais attention quand même, hein, non, je me C'est méfie. clair, c'est clair. Est-ce qu'on peut évoquer, un petit peu, un autre aspect de ton emploi du temps, c'est le côté, animateur. Donc tu es animateur de courses depuis, je crois, 2-3 ans? Ou un peu plus? Ouais, 2 ans et demi, bah ouais, tu 2 ans vois? et 2 demi. ans et Est-ce que tu peux nous parler un peu du déclic, ou de l'opportunité, hein, éventuelle qui t'a amené à animer des courses? demi. Ouais, bah ça s'est fait assez simplement en fait. Moi j'avais eu mon CDD d'ingénieur et tout le long, de mon CDD, on m'avait dit: «Tu seras reconduit». Donc je m'inquiète pas et le CDD se finissait le 31 décembre, donc c'est une semaine où il y a à peu près personne dans la boîte et là, bon, bah, en fait, le directeur financier m'a fait signer mon congé sans solde, donc bah, en fait, il était pas reconduit et apparemment on m'avait menti jusque-là. Donc quand tu es pas du tout prévenu, bah, pour retrouver un travail derrière, c'est long parce que tu as préparé à aucun CV, tu as cherché dans aucune boîte et cetera, Mmh. vu que tu pensais être reconduit. Donc j'ai pas eu d'entretien d'embauche avant début février. Ce qui fait que j'ai eu un petit mois, à gamberger. Pendant ce mois-là, je me suis dit, j'ai pensé donc, bah, maintenant je le connais bien, c'est Ludovic Collet et les gens le connaissent particulièrement sur l'UTMB, mais il fait énormément de courses Ouais. et je me suis dit: «Putain, mais ce mec-là, je le vois souvent quand même» Mmh. et je me disais: «Ça c'est prenant quand même»
il est là longtemps, souvent, beaucoup de week-ends. Mmh. Alors je l'appelle pour lui demander un petit peu comment ça se fait et tout, et puis, c'est là que je découvre en fait que c'est un vrai métier quoi, que les speakers étaient rémunérés. Donc il m'explique un petit peu, grossièrement les choses et puis, il me connaissait un petit peu parce que j'étais arrivé sur le podium de la TDS, donc on avait pas mal discuté ensemble il y avait 1 an ou 2. Donc il me dit: «Bah écoute Hugo, si ça te plaît, le mieux c'est de venir avec moi, tu vois? Je te fais prendre le micro sur une animation, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là et puis, je vais très vite voir si ça va, quoi». Et donc bah, j'étais tout content, je me suis dit: «Tiens». Donc je suis allé avec lui, ça s'était bien passé, il m'avait dit: «Bah, voilà, évidemment, il y a pas mal de trucs à corriger», donc il m'avait parlé de plein de trucs, poser la voix, les différents moments des journées. Mais il m'avait dit: «Beh, moi, je pense que tu peux te lancer, après, bah, tu vas apprendre en pratiquant, quoi». Bien sûr. Et donc au début, j'ai fait 2 mois, totalement bénévole comme speaker sur les courses pour, emmagasiner de l'expérience sur 4-5 courses et puis me faire connaître. Et après, juin 2017, et ben j'ai facturé, pardon, pas fracturé, mes premières prestations. Et D'accord. depuis, bah, c'est du bonheur. Et donc il y a combien de courses à peu près par saison que tu animes? En course, je sais plus parce que des fois, je compte plusieurs journées pour des ultras Ouais. et j'ai, entre 40 et 45 journées par an. D'accord. Ah ouais, c'est quand même conséquent. Ouais, ouais. Quand même Alors après, en conséquent. fait, ça fait pas tous les week-ends parce que l'hiver, il y en a assez peu. Mmh. Je fais un petit peu de ski nordique parce que j'en pratique également, donc ça va, je te raconte pas trop de conneries. Mais tu beaucoup de nocturnes aussi, l'été que je fais là, j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien, oui, ça se passe bien Mmh. aussi. Donc ça D'accord, rajoute des jours en semaine un peu l'été. d'accord. Est-ce qu'on peut vivre, donc tu l'as évoqué un petit peu là par rapport à Ludo Collet, est-ce qu'on peut vivre de cette activité, pleinement, de ton point de vue ou pas? Ouais, ouais, alors lui, bah, il en fait, beaucoup plus que moi, hein, il en fait énormément, même s'il a voulu freiner un peu, malheureusement, c'est vrai que c'est un métier qui est très, tu tisses des liens avec les organisateurs, donc c'est toujours compliqué de leur dire: «Ah cette année, j'ai plus trop envie, j'ai envie de me reposer un petit peu». Mmh. Donc dans la limite du possible, il a essayé de le faire, mais bon, il en fait encore beaucoup et il en fait beaucoup plus que moi, donc lui doit en vivre mieux. Moi, j'en vis modestement, mais pour l'instant, j'ai pas d'enfant, je suis propriétaire de ma résidence principale, Mmh. j'ai très peu de frais, donc au final, en fait, vu que j'ai peu de dépenses, je gagne peut-être pas bien ma vie sur le papier, mais finalement, j'ai largement assez d'argent pour, faire ce que je veux faire. D'accord. Et est-ce que tu peux nous évoquer un peu le de ton point de vue, le point le plus positif de cette activité? C'est quoi qui te satisfait le plus? C'est que, tu bosses pas la semaine, quoi, tu as beaucoup de temps libre. Mmh. Alors après, c'est à double tranchant. Parce que si tu glandouilles toute la semaine, évidemment, tu arrives le week-end sur ton animation, bah, tu sais pas à quelle heure est le départ, Mmh. tu sais pas où tu dors la veille, enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc la semaine, en fait, tu pas rien à faire. Simplement, tu as tous les points clés à comprendre, à prendre, éventuellement à appeler l'organisateur si c'est pas sur internet les infos. Mais vu que c'est, du temps de travail, voilà, tu peux le faire, n'importe quand, bah, tu t'organises très, très bien. D'accord. Et le point le plus problématique dans cette activité, ce serait quoi? Bah, alors au début, tu as l'impression que c'est tout beau, tout rose comme ça, hein, c'est cool, du lundi au vendredi, tu es quand même relativement peinard, enfin après tu bosses quand tu veux quoi Mmh. et grossièrement, bah, le samedi, dimanche, tu es sur le terrain et en fait, bah, avant le départ, c'est vachement sympa et tout et puis une fois que le départ est parti, bon là, c'est un peu vide, tu vois? Les gens sont partis donc ça c'est entre guillemets «la pause» et puis une fois que les coureurs commencent à arriver, bah, en fait, tu te rends compte que ouais, que ça dure longtemps. Eh oui, Donc, quand tu as passé une dizaine d'heures debout, et bah, tu es bien fatigué quand même. c'est Alors au clair. début, tu as du mal à l'encaisser, puis après, bah, c'est comme tout, ça vient en pratiquant, quoi. Là, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait, je crois, 8 heures dans le froid qui est un peu sous la pluie là et ça s'est bien passé, tu vois? J'ai pas trouvé le temps, plus long que ça, de plus en plus, ça passe plus naturellement et c'est vrai qu'après tu commences à connaître de plus en plus de coureurs, Mmh. pas forcément personnellement, hein, mais vu que tu les croisent régulièrement dans l'année, bah, au final, tu vois, tu discutes toujours un petit peu avec eux et bah, c'est vrai qu'au final, tu as toujours un mot sympa et de plus en plus personnel. Et donc tu vas de partout en France alors, hein, si j'ai bien compris? Donc il y a beaucoup de Ouais, je me déplacements du coup? déplace beaucoup, bah, pour l'instant, ça me dérange pas trop, hein, tu vois, de faire un peu de route parce que comme je disais, j'ai du temps, hein, j'ai pas vraiment de famille qui m'attend Mmh. et encore que.
Mais je suis jamais allé hein, vers Bordeaux, la Bretagne. Parce qu'après, si tu veux, tes frais de route, t'es quand même obligé de les facturer, hein, parce que sinon ça devient du bénévolat au bout d'un moment. Ben oui, forcément. Et du coup, quand une course est un peu loin et me demande un devis, je réfléchis d'abord à quel speaker est moins loin. Par exemple, D'accord. l'an dernier, Extra Sport m'appelle pour le trail de Besançon. Et là, je me dis, putain, mais vous êtes sûr que vous avez besoin de moi? J'ai quand même plus de 3 heures de route, enfin, ça va vous coûter cher, quoi. Alors que je connais, comment il s'appelle? C'est Sébastien. Ah, j'ai oublié son nom. Mais un très bon speaker qui est de Besançon, en fait. Mhm. Donc là, déjà, il gagnait 200 € de frais de route. Et du coup, bah oui, c'est vrai qu'ils l'ont pris. Ouais, Et lui, il était très bien, parce qu'en plus, à Besançon, il connaît beaucoup mieux les gens que moi. ouais. Moi, quand même, quand je sors de Rhône-Alpes-Auvergne, ce serait mentir de dire que je connais très bien les gens. C'est sûr, c'est sûr. Et vous êtes beaucoup à être speaker dans le milieu du trail aujourd'hui en France, à ton avis, ou pas? Ben, de ceux qui travaillent pas à côté, je pense qu'il y a que Ludo et moi. D'accord, Tous les autres ont un métier. d'accord. Mais après, je suis peut-être. Alors, Ludo doit le savoir mieux que moi, hein, mais il faudra lui demander. Mais je suis. Ah, d'ailleurs, ça peut être un très bon personnage à interviewer. Alors je l'ai croisé parce que j'ai fait le trail de Sercheuse il y a un mois à peu près. Ah, bah oui, c'est lui là-bas. Et du coup, j'ai parlé un peu avec lui, donc il faut qu'on se cale un rendez-vous. Donc Ah, ouais, ouais. ça devrait se faire. Ah oui, alors par contre, il a une vie, je sais pas s'il t'en parlera, hein, mais il fait beaucoup de choses. Il est très occupé. Donc, ouais, ouais, moi je dois être peut-être celui qui a commencé le plus jeune aussi. Ça joue parce que il y en a beaucoup, tu vois, qui ont commencé alors qu'ils avaient derrière déjà leur emploi depuis plusieurs années, donc tu peux pas forcément le quitter comme ça. Puis peut-être que tu l'aimes bien aussi, hein, ton emploi de la semaine. Mhm. Puis peut-être que il fallait que tu gagnes un peu plus, donc quelque part en cumuler deux parce que t'as une grosse maison, des trucs comme ça, quoi, une famille, t'as 4 enfants, bon, ils font des études, oui, c'est vrai que là c'est un certain coût, hein. D'accord. Et en termes de sensations, de sentiments, ça t'apporte quoi qu'est-ce que tu peux ressortir de cette activité qui t'apporte quelque chose de positif? Les arrivées des premiers, les arrivées des derniers, il y a quelque chose qui te marque? Ouais, ça dépend des fois. Des fois, ouais, l'arrivée des premiers, pour plusieurs raisons. Alors des fois parce que c'est un très grand coureur qui arrive, alors les gens sont vraiment ravis de l'accueillir. Mhm. Des fois parce que il y a une guerre terrible entre les premiers parce qu'il y a très peu de temps d'écart, donc on sait jamais qui c'est qui va pointer le bout de son nez en premier. Donc là, il y a du suspense. Ou alors des fois, ouais, les premiers arrivent, mais au final, tu vois, les gens, des fois, ils s'en foutent un peu, ça dépend. Les derniers, c'est pareil, hein, tu vois, des fois, c'est des événements où vraiment, t'as beaucoup de gens qui attendent le dernier, et là, c'est un peu la grande fête. Et puis tu as des autres événements, pour diverses raisons, hein. C'est parce que c'est peut-être des courses moins longues. Du coup, c'est vrai que bah, les bénévoles un peu autour attendent le dernier, mais voilà, on n'en fait pas un pataquès non plus. Donc ça dépend vraiment de chaque organisation. Elles sont toutes différentes et tu peux pas appliquer la même méthode à chaque fois. Tu passes jamais les mêmes journées, les mêmes week-ends quand tu es speaker, quoi. Non, non, non. D'accord. Et puis après, il y a aussi les conditions météo qui jouent. Ouais, selon les conditions, tu vois, quand elles sont un Ouais, peu extrêmes, donc soit une grosse chaleur, soit une pluie ou du. Bah là, les gens traînent moins au bord de la ligne et sont moins avec toi, donc c'est plus calme entre guillemets. Ouais, ça dépend de tout. Tu peux jamais arriver avec des schémas préétablis dans ta tête. Ça va toujours être modifié. d'accord. Est-ce qu'on peut évoquer un autre aspect de ton emploi du temps? C'est tu as récupéré il y a peu l'organisation du trail de Rivoli-Nevar, donc endroit dans lequel tu habites là. Est-ce que tu peux nous Oui, expliquer alors ce ça qui c'est du bénévolat hein, par c'est contre. du bénévolat, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à prendre en charge l'organisation de cette course? Et ben là c'est simple en fait. Mes deux parents sont dans l'association qui l'organise depuis cette année. Ça va être la 18e. D'accord? Donc bon, je les ai toujours vus un peu faire. D'ailleurs, c'est marrant parce que le trail a suivi l'évolution des technologies. Donc, tu vois, avant, on se passait les photos sur un CD, quoi. C'était C'est ça, exceptionnel. c'est clair. Et puis maintenant, on transfère un fichier. Enfin, c'est marrant. C'est clair. Et en fait, le président ne voulait plus être président. Oh, ça se comprend, hein. Je crois qu'il avait fait 7 ou 8 années, là, le dernier président. Et c'est vrai que tu as toujours un peu de pression en tant que président d'une association. Et je me suis dit, putain, merde, mais personne ne veut reprendre, c'est con, quoi.
Je voyais le truc arriver. Et moi, je faisais à peine bénévole, hein. À l'époque, je devais garer 3 voitures sur le parking le matin à 7h, et puis voilà. Et je me suis dit, ah, quand même, c'est impossible de laisser le truc mourir. On peut pas faire ça. Mhm. Mais je voulais pas non plus qu'un mec reprenne sous la contrainte, tu vois, et que ce soit la croix et la bannière pour lui. Alors j'ai dit, bah, si tous les bénévoles restent, enfin, si tous les membres du bureau restent à faire plus ou moins la même chose, moi, je veux bien assumer les responsabilités et être président. Après, tu vois, au niveau du temps, bah, ça te demande une réunion par mois qui dure 3-4 heures, et puis toutes les gestions après de papier, administratif, tout ça. Mais ça, pareil, en fait, ça colle pas mal parce que vu que c'est du travail que tu peux faire à la maison, ça me dérange pas. Bon, évidemment, ça mange un peu sur d'autres choses, mais c'est pas des contraintes. Enfin, je peux les accepter en tout cas. D'accord. Aujourd'hui, globalement, les contraintes sont pas énormes par rapport à ton emploi du temps. Et qu'est-ce qui est, de ton point de vue, le plus difficile en tant responsable de l'organisation d'une course comme toi? C'est quoi la chose la plus compliquée? Je sais pas s'il y a une chose compliquée, mais il y a une foule de trucs en fait qui peuvent arriver. Et même si tu crois que tu as pensé à tout, le jour J, il va arriver un truc supplémentaire. Le plus dur, ça va être d'être sûr que ton équipe, tu peux compter sur elle. Et le plus dur, ça va être de déléguer. Mais ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire très bien. Par exemple, les ravitaillements, je suis incapable de te dire comment ça fonctionne. D'accord. Simplement, j'ai une personne, je l'appelle, je lui dis est-ce que c'est bon pour les ravitaux? Et elle me dit oui. Le Enfin, responsable si elle me dit est... pas oui, on trouve une solution. Mhm. Elle me dit ah bah j'ai pas pu avoir ça en stock, ça y était plus. Est-ce que tu peux me signer un chèque pour que j'aille les prendre à tel autre magasin, quoi, tu vois? C'est D'accord. ça. D'accord. Si t'as pas une super équipe autour de toi, ça va être hyper chronophage et tu n'y arriveras pas. Enfin, tu vas laisser une énergie monstrueuse. Alors que si les rôles ils sont bien définis en amont, bah, d'où l'intérêt finalement de ces réunions, une réunion par mois. C'est Mhm. vrai que quand tu vas à la réunion, tu te dis putain, ce soir on va rien dire. Mais en fait, c'est une foule de petites choses qui font que le jour J, bah, il y a Mhm. plus de stress, quoi. Tout est maîtrisé. Vous avez tout évoqué. Voilà. Mm. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction dans l'organisation de cette course? Ah bah, moi j'aime bien les manifestations sportives en général, parce que ça doit faire 15 ans que j'en fais autour de chez moi, donc. Et puis j'aime bien quand c'est traditionnel, un peu authentique, quand c'est le rendez-vous de chaque année. Mhm. Alors, tu vois, ça m'aurait fait trop de peine qu'il n'y soit plus le trail niveau les revards. Mhm. Donc déjà, je suis content qu'il continue. Mhm. Après, c'est toujours satisfaisant quand là, sur le grand parcours, il y avait 650 coureurs inscrits. Donc au départ, il devait y en avoir 600 en réalité. Tu as toujours des gens qui viennent pas, 10% à peu près. Ouais. Et quand tu les as devant toi, tu vois, c'est sympa. Tu te dis, putain, en plus, c'est des chemins que je connais par cœur hein, pour le niveau les revards. Mhm. Tu te dis, bah voilà, là j'ai 600 personnes, bon, il y en a ils connaissent, il y en a ils connaissent pas, je vais les lancer sur, entre guillemets, mes chemins d'entraînement, ils vont apprécier, ils vont pas apprécier, tu vois, c'est un petit peu comme si tu allais faire une sortie avec un groupe de copains, sauf que bah, t'es pas présent pendant qu'ils font la sortie, mais à la fin ils te racontent. D'accord. Parce qu'à la fin, bah, je tourne un petit peu sur le ravitaillement, voir si c'est toujours bon, je vais voir un peu le speaker, le chronométreur, si tout va bien, enfin j'arrête pas de tourner sur la zone d'arrivée, Mhm. et donc bah, les coureurs me disent un peu leurs impressions, hein. D'accord. Donc une activité pas hyper chronophage, mais qui t'apporte quand même la satisfaction et notamment celle d'avoir permis de poursuivre l'organisation et l'existence de ce trail qui te tient à cœur, quoi. C'est ça globalement ce que tu peux dire, quoi. Ouais, ouais, et puis après, t'apprends plein de trucs, hein. Tu vois, moi, quand j'arrive à une réunion, c'est bon, le bureau est plutôt âgé, hein. C'est quand même là, je pense, la moyenne doit être vers 60 ans. Mhm. Faudrait pas leur demander. Mais et du coup, c'est marrant, tu vois. Tu t'échanges avec des gens. Si tu vois, avec qui j'aurais jamais échangé en étant dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Est-ce qu'on peut légèrement évoquer une autre activité que tu as aussi, c'est tu as une chaîne YouTube et un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, ah bah ça c'est juste pour déconner, ça. Bref, tu vois, avec je pense 3 vidéos de 20 minutes, un truc tranquille, pas long, pas trop prenant, sur cet UTMB qui a été abordé avec une forme exceptionnelle, inédite. Alors on va prendre cette première partie, tu vois, celle qui va nous occuper jusqu'au col de la Seigne, le sommet. Voilà, 60-65 bons kilomètres de pur bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé dans les lieux à Chamonix,
Tout va bien, température un peu chaude. Orage, pluie, tranquille, je suis au bar, j'attends le départ. Je savoure un délicieux café, j'en ai même pris 2, pendant que la pluie rince le peuple sur la ligne. Et donc, 20 minutes, un quart d'heure avant le départ, la pluie a cessé, parfait. Le Duc peut faire son entrée sur ce départ, qui est déjà plein, hein. Il y a un public phénoménal, comme d'habitude, là, c'est la régalade. Bon, on attend un petit peu, c'est toujours un peu long, là, ce dernier quart d'heure, mais tout a l'air vraiment bien, tu vois. Je me mets devant, pour ne pas risquer la chute bête, abandon d'Alex Nicole l'an passé, la photo qui circule, avec Seb Chéniaud, enfin voilà, des trucs un peu à la con là au début, donc je me mets un peu devant. Le départ est donné, pas de soucis. Tout de suite, j'ai jailli là dans le premier virage. Tiens, j'étais à côté d'un certain Pau Capel, tu vois. Et on s'élance sur le plat. Bon, Ça, c'est pour déconner. ouais, c'est un peu c'est un peu la soupape. Et puis ça m'entraîne aussi pour être speaker le week-end, tu vois, de faire des trucs où tu parles un peu la semaine. C'est clair. Mais en fait, la chaîne YouTube au début, c'était je trouvais toujours un peu pompeux de lire les comptes rendus de course. Et un jour, du coup, je sais pas vraiment pourquoi, je m'étais filmé en train de raconter ma course. C'était les Templiers 2016. Ça a pas mal fait rire. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à le faire pour les autres courses. Et puis voilà, après c'est parti. C'était parti après. Et à un moment donné, en fait, j'ai voulu faire des podcasts. Je suis arrivé à la même réflexion que toi. C'est que je trouvais que pour écouter des trucs en course à pied, il n'y avait pas grand-chose. Mhm. Donc j'ai dit, je vais faire mon truc, qui ne ressemblera qu'à moi, qui est très particulier, hein, je pense que tout le monde ne peut pas l'écouter. Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Bon. Alors là, j'ai une question. Ah oui, excusez-moi. Ouais, salut, c'est Hugo Ferrari. C'est le podcast du mercredi. Patati, patata, c'est le 57e. Voilà, t'es content? J'ai fait une présentation. Voilà, j'ai été politiquement correct. J'ai dit bonjour. Alors, j'ai une question là de Eric Sibert. Enfin, ça fait un moment qu'il me l'a posé, mais on y revient aujourd'hui. Alors, il me chauffe un peu, tu vois, avec l'ITRA. À quoi servent les points ITRA? Alors là, on va se régaler. Parce qu'en fait, tout le monde... Mais tu vois, après, ça permet à d'autres gens de lancer le leur aussi, qui sera aussi différent et qui conviendra à d'autres personnes. Et plus il y en a, mieux c'est. C'est clair. Avec ta chaîne YouTube et avec ton podcast, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu utilises ce que tu filmes en chaîne YouTube pour le mettre sur le podcast ou pas du tout? Non, c'est deux choses différentes. Ouais, maintenant j'ai arrêté de mettre les podcasts sur YouTube pour une raison écologique. D'accord. Parce qu'en fait, mais là c'est pas bien, on fait du Skype, hein, donc c'est pas bien. Parce qu'en fait, ça consomme énormément de données, juste pour de l'audio, parce que le podcast c'est de l'audio. Mhm. Alors du coup, je ne mets plus que mon podcast sur SoundCloud, parce que ça consomme très peu de données. D'accord. Et c'est aussi pour ça que quand il y a un podcast qui est pas sur SoundCloud, je suis pas content, parce que du coup je suis obligé de l'écouter sur YouTube. Et même si je mets la qualité basse pour consommer moins de données, ça m'agace un petit peu. Mais par contre, quand je fais une vidéo où là, c'est vraiment, surtout maintenant avec le déguisement de Duc de Savoie, c'est du comique pur, hein, c'est du comique pur. Je raconte quand même la course, hein, au final, mais en faisant des caisses, hein, c'est une surenchère terrible qui est voulue. Un ton très décalé, un peu à l'anglaise, je trouve. Ouais, peut-être. Ouais, ça me fait rire. Ouais. Mais alors, je réfléchissais même à l'augmenter encore. Là. Tu vois, je suis en pleine réflexion pour que ce soit vraiment un truc presque cinématographique, tu vois. À la Monty Python, un truc comme ça. Tu sais. Ouais. Parce que là, j'ai peut-être l'impression d'être entre deux. Tu vois, il y en a, ils comprennent peut-être pas vraiment que c'est encore de l'humour. Alors si j'exagérais encore plus les traits, mais je suis en train de réfléchir. Là, il y aurait plus de doute, quoi, du coup. Ouais, voilà, tu te dis, non, mais c'est pas possible. En tout cas, c'est sûr qu'on voit pas ça ailleurs, hein. C'est clair que c'est décalé, puis tu racontes tes courses d'un point de vue qui est pas commun, c'est intéressant, je trouve.
C'est Oui, intéressant. c'est vrai, j'essaie. Alors, j'ai une très bonne mémoire, hein, on me l'a fait remarquer, mais je le savais même depuis tout petit. Tu vois, par exemple, en français, quand j'apprenais des poésies, j'étais vraiment très bon. Et Mhm. du coup, c'est vrai que je peux raconter plein de trucs en course qu'on aurait pu oublier ou passer sous silence. Ouais, Des détails que toi seul connais. Ça, c'est bien. Ouais, voilà. C'est clair. On va changer un petit peu de sujet si tu veux bien. Je voudrais rentrer un petit peu dans le côté un peu plus perso. Est-ce que tu peux nous évoquer ta relation avec ton frère Aubin? Ah ouais, ouais, bah, Aubin, il fait beaucoup de sport aussi, depuis bon, tout petit, hein, parce qu'on a fait en gros pareil, sauf que lui, il a pas fait de vélo, il a fait du ski nordique. D'accord? Faut savoir que nous, on habite à côté d'une station qui est pas mal là en ski nordique, Savoie Grand Revard, donc c'est vraiment très facile. Ouais. Et bah, comme en fait tu vois, il a pas fait de vélo, il a fait du ski, mais comme moi en vélo, il est arrivé un peu au bout du truc. Mhm. Pour diverses raisons, bah, il pouvait plus trop progresser. Puis en ski, c'est très très salaud, hein. T'as très peu de place pour continuer quand tu deviens adolescent voire adulte. Chaque année, ça divise par deux, hein, les équipes du comité. Donc vraiment à la fin, ils gardent les tout meilleurs. En fait, le D'accord. ski nordique, c'est un sport où tu vois l'équipe de France à la télé, hein, en biathlon par exemple, les Martin Fourcade, etc. Et en fait, derrière eux, bah, t'as quasiment un désert. D'accord. Parce que les mecs, ils se sont tous. Chaque année, ça s'est retranché un petit peu et t'en avais plus. Donc, bah, c'est pareil, il a plus ou moins laissé tomber le ski nordique. Et puis, vu qu'il aimait bien aussi randonner, parce qu'au début, il randonnait, Mhm. et ben, de temps à autre, au printemps ou à l'automne, il faisait un petit trail de 20 bornes, vers ses 17-18 ans. Là. Et après, bah, c'était parti, quoi. D'accord. Aujourd'hui, il a quel niveau? Ah bah, je pense Il qu'il a fait le des mien. Hein. performances? Il a le tien, d'accord. Il a le mien, mais en étant plus jeune. Alors après, il a tendance à peut-être à se blesser un peu plus au bain, c'est vrai, pour peut-être d'autres raisons, peut-être plus faible musculairement, j'en sais rien. Là, il travaille avec un super kiné, il est à Grenoble en ce moment, Ouais. qui est badgé clinique du sport, donc tu vois, un kiné Ouais. qui est D'accord. plutôt spécifique course à pied. Mhm. Ça, c'est vrai que quand on va voir un praticien, que ce soit un kiné, un ostéo, enfin même son médecin, etc., s'il pratique notre discipline, c'est toujours un petit plus, tu vois. Ah bah c'est clair. Si tu es cycliste et que tu trouves un ostéo qui a aussi été cycliste ou qui a plus l'habitude avec les cyclistes, bah, ce sera mieux pour toi, si tu fais de la course à pied, etc. Et là, ouais, il bosse pour être plus musclé, mieux encaissé, puis travailler la foulée, parce que ça, par contre, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait, contrairement à moi. Mhm. Moi, j'ai toujours fait les crosses du collège chaque année. Alors, en fait, j'ai jamais fait d'année de course à pied, mais j'ai toujours fait septembre, octobre, novembre. C'était ma saison course à pied. D'accord. Il y a quand même un passif chez toi de course à pied, mais pas sur toute l'année, quoi, donc. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah ouais, c'était Mhm. pas sur toute l'année. Et ça, mais je me rappellerai tout le temps. Hein. C'est que fin août, je faisais mon premier footing. Donc là, j'avais des courbatures, mais pendant une semaine, je pouvais pas marcher. Et fin septembre, il y avait le premier cross. Alors, je sais plus si c'était académique ou départemental. Et après, c'était parti, quoi, jusqu'à fin novembre. Et en général, je m'arrêtais avant les France parce que bon, après, t'avais les mecs qui étaient licenciés, là, ils allaient beaucoup plus vite. Donc vous courez régulièrement ensemble avec Aubin ou vous faites des courses Bah, communes? finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça? Pas tant que ça, parce que moi, la majeure partie de mes entraînements sont la semaine. Ouais. Et lui, la semaine, ben, il travaille encore, puisque. Enfin, c'est pas vraiment du travail, il est en alternance D'accord. dans une licence professionnelle. Donc, la semaine, c'est pas bien possible. Alors, après, il y a quelques week-ends où je suis un petit peu libre, et là, on en profite. D'accord. Et il y a les vacances scolaires qu'il a eu encore cette année, mais ce sera la dernière, Bah oui. qu'on a passé ensemble. J'ai vu que tu avais déménagé donc sur le plateau de Revard. Est-ce que tu peux me parler, m'évoquer un peu ce lieu et la raison pour laquelle tu y as déménagé et où tu étais avant? Ouais, bah en fait, avant, j'étais un peu n'importe où parce que vu que je finissais mes études, j'étais dans la ville où je les faisais. Alors, j'étais à Annecy, après, j'étais à Valence, après, j'ai fini à Grenoble. C'est là où j'ai fait mon premier CDD, Ouais. enfin, mon seul CDD. Et du coup, bah, une fois que j'étais speaker, là, par contre, je pouvais habiter où je voulais. Alors moi, j'ai commencé à penser à des trucs de fou en haute montagne, complètement perdu. Et heureusement, ce jour-là, j'étais avec Ludo Collet, qui me dit ouais, ouais, Hugo, t'as raison, tu te fais plaisir, t'habites où tu veux, mais fais gaffe au temps de trajet. Oui. Si tu mets 15 plombes à prendre l'autoroute et que t'es au fin fond, tu vois, lui, il est à Chamonix, par exemple, et bah, c'est vrai que Ouais. t'es forcément un petit peu excentré de tout, quoi, à part les événements de Chamonix. Ouais. Il me dit, tu verras, c'est pesant.
Alors je me suis dit: «Ah ouais, merde, il a raison, je peux pas aller n'importe où» et je voulais quand même aller à la montagne et là, j'ai pensé, ouais, au Revard, en fait, qui est à donc tu as Chambéry-Aix-les-Bains, c'est en plaine et ouais, le Revard, Aix-les-Bains, tu as 25 minutes en roulant tranquillement. Là, de chez moi, en fait, je suis à 1 500 mètres d'altitude, Ouais. mais en 25 minutes, je suis sur l'autoroute D'accord. et Et donc, t'as l'autoroute les... de Chambéry, donc ça veut dire que tu es à une demi-heure de Grenoble, 45 minutes de Lyon, une demi-heure d'Albertville, une demi-heure d'Annecy. D'accord. Donc, t'as les avantages de la montagne et sans en avoir trop les inconvénients, quoi. Est-ce qu'on peut évoquer un peu ta relation, apparemment un peu particulière avec les marques et les sponsors? Est-ce que tu peux nous en parler? Je travaille qu'avec des marques que j'ai démarchées moi-même, en fait, parce que j'étais d'abord client Ouais. et dès que j'ai eu des résultats, sportifs, je me suis permis de les appeler, donc soit le directeur, soit la personne la plus haut placée que j'avais sous la main, pour leur dire: «Bah, regardez, j'ai tel et tel résultat, je suis client depuis tant d'années, Mmh. qu'est-ce qu'on fait?» et aujourd'hui, beh, en fait, ça me permet d'avoir tout mon matos, en gros, Ouais. mais je n'ai pas de rémunération financière. Donc, par exemple, j'ai des chaussures Altra, donc dès que ma Mmh. paire est usée, je les appelle, je dis: «Bon, bah, voilà, tel modèle, il arrive un peu en fin de vie, il va falloir le changer». C'est une relation, il y en a peut-être un ou 2 qui m'ont fait signer un contrat, mais c'est une relation vraiment, bah, quasiment amicale maintenant parce que ça doit peut-être faire 2 ans que j'ai quasiment les mêmes. D'accord. Donc tu es pas lié à proprement dit, avec une marque, comment dire? Associée, comme peuvent l'être François Daen avec Salomon ou quoi que ce soit. C'est pas de ce type-là, quoi. Ouais, voilà. Alors après, bah, je pense que François, avec le temps et puis c'est aussi des gens humains, je les connais un peu, ceux qui dirigent Salomon, Mmh. et je pense qu'il a une relation tout à fait amicale avec eux, hein, il y Bien a sûr, bien sûr, bien sûr. pas de souci, mais j'ai pas un truc qui me fait le package global, ouais. D'accord. Tu vois, j'ai mes chaussures, Mmh. j'ai ma nutrition, j'ai mes vêtements, j'ai mes bâtons, puis voilà. D'accord. OK. On va parler un petit peu de plutôt d'actualité et de la communauté du trail. Quelle vision tu as de notre sport aujourd'hui, toi? Oh bah, c'est vachement bien. Non, mais tu vois que ça plaît à tout le monde, quoi. Il y a tellement de courses, qui existent, qui sont, tu vois, il y a des trucs très courts, très longs, à étapes, sur une journée, Mmh. ah non, c'est quand même pas mal, hein, pour, tout un chacun, suivant en plus où tu habites dans la France, bah, tu as jamais les mêmes coins, donc c'est quand même, pas mal. Donc ouais, il y a la diversité, Puis moi, globalement, tu vois, tous les week-ends, je vois des gens heureux, hein. ouais, globalement, tu vois pas de Ah, je vois soucis, ouah, de temps en temps, tu en vois un qui tire un peu la gueule, tu vois, il était fatigué, ça le fait chier. Bon, tu mmh comprends, hein. ouais, mais globalement, tu sens quand même dans cette communauté-là, une bienveillance de la part des gens qui la composent, quoi. Et oui, tu vois, quand tu te lèves le lundi matin, tu te dis pas: «Putain, je me suis fait chier au taf», mais tu Mmh. te lèves avec la banane parce que tu as échangé avec des gens heureux et contents tout le week-end. Beh, oui, c'est clair, j'imagine. Bon, tu te lèves un peu fatigué des fois, mais C'est sûr, c'est sûr. Et alors moi, c'est une question que je vais te poser là, que je pose régulièrement à tous les invités que j'ai. J'ai un problème avec la perception des non-initiés sur notre sport. Voilà, je trouve que les gens qui ne connaissent pas et qui ne pratiquent pas ou qui ne sont pas dans le milieu du trail, running et de l'endurance long, ne perçoivent pas nos problématiques et ont souvent un regard critique. Toi, comment tu perçois ce regard-là? ouais, c'est possible. Après, j'échange très peu avec des gens qui font pas de sport, donc Ouais. bah, déjà parce qu'ils sont pas spécialement drôles à côtoyer et du coup, j'ai pas trop leur retour. Donc je pourrais pas trop te dire. Après, des fois, c'est vrai, tu vois passer un truc ou 2 sur les réseaux sociaux, mais là aussi, j'essaye de dépolluer un maximum, donc Mmh. je suis très peu l'actualité des non-initiés, on va dire. D'accord. Mais moi, je dirais que c'est vrai que quand tu fais pas un truc, tu as toujours tendance à être jaloux de ceux qui entreprennent Mmh. dans tous les domaines, donc c'est pour ça qu'il doit y avoir des critiques négatives. Mais ouah, tant Glo qu'ils nous empêchent pas de courir, c'est pas grave. Ouais, on est d'accord. Alors, je vais te poser des questions avec, des réponses assez courtes si possible. Est-ce que tu peux me donner ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en ultra? Bah, le pire, c'est la fracture de la rotule à La Réunion, hein. Ça, c'était terrible parce que je savais que derrière que ça allait être affreux pendant des mois. Ouais, Et le meilleur, ouais, c'est l'arrivée de la TDS, là, quand j'ai fait 4e en 2016. d'accord. C'était étonnant. Je pensais pas du tout finir dans le top 10 et là, j'étais 4e. Ouais, ça devait être quelque chose d'exceptionnel ça, c'est clair.
Eh oui, c'est une surprise, quoi, du coup. C'est clair. Alors, si tu devais choisir qu'un seul ultra à animer, lequel serait-il ou une course? Je peux pas dire l'UTMB parce que j'ai envie d'y participer chaque année, donc je me refuserai à tout commentaire dessus. Ouais. Je serai pas au micro dessus. Alors du coup, il faudra en choisir une autre. Peut-être une que j'ai pas faite alors. Ah, c'est dur à dire. Je les aime Oui. bien toutes. Je dirais une en Savoie parce que c'est là où je connais le plus de gens. Ouais. Peut-être le trail de Samoin. Le trail de Samoin qui est mi-juin. D'accord. Et c'est là tu l'animes aujourd'hui ou pas? Oui, depuis 2 ans. D'accord. C'est que du bonheur là-bas. Donc celle-là, c'est la course que Ouais, je tu dirais garderais. celle-là. Ouais, ça me manquerait de pas y aller. D'accord. Et la course que tu garderais, s'il y avait qu'une seule course à garder, que tu n'avais la possibilité que de courir une course dans l'année, ça serait laquelle? Ah bah c'est facile, c'est l'UTMB. D'accord. Donc tu as une vraie relation particulière avec cette course-là, quoi. Ouais, j'adore ça. Ouais. Moi, le concept de faire le tour du Mont Blanc, ça me rend fanatique. D'accord. D'accord. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, qui serait-il? Bon, je t'ai déjà dit Ludo Collet tout Ouais, à l'heure, tu me alors l'as on va dit. changer. Faudrait interviewer un mec un peu, tu vois, du milieu de peloton, mais qui a du charisme. Ouais. Allez, je vais citer un ami là qui serait bien. Il a la parole facile en plus, là, Guillaume Lanfray. Alors, je sais pas s'il tombera dessus, mais j'imagine que oui. Mais lui, Ouais. il sera bien, lui. Il aime bien s'entraîner, même s'il a un niveau de milieu de peloton. Ouais. Mais Il est top. il est bien drôle. D'accord. Quelle course souhaiterais-tu faire que tu n'as pas encore fait? Eh ben, facile. La Western States, c'est la 4e année que je joue à la loterie. Là. Ah ouais, mais là, la loterie, elle est encore plus compliquée que. Elle est dure. Elle est très Ouais. dure. T'as une chance sur combien, la West End, là? Ah, la première année, t'as 1%, il me semble. Oh la vache. D'accord. Et là, je sais plus. Il y a un tableau hein, avec les pourcentages. Je crois que c'est 30-40% la 4e année. D'accord. Donc ça commence à être possible. D'accord. Alors maintenant, je vais te poser des questions rapides. Alors tu réponds la première chose qui te vient à la tête, hein, à l'idée, pardon. D'accord. Plat favori après l'ultra? Ah, la pizza. Boisson favorite? Après l'ultra? Ouais. Coca. Gel ou bar? Non, bar. Maison ou industriel? Ah, c'est compliqué parce que je prends celle d'Enduractive et en fait, c'est des maisons qui ont été industrialisées. Ouais, donc un peu les deux. Ouais, on va dire. Courir en France ou à l'étranger? Plutôt en France quand même. Terre ou caillou? Terre. J'aime pas le technique. Hein. Alors là, attention, racine ou verglas? Racine. Tu peux les éviter au moins. Et tu les vois. Ouais, Enfin, pas verglas, tout le ouais. temps. Alors attention, Pas tout. ceux qui font les courses sur neige l'hiver, c'est très très pervers. C'est piégeux, ouais, c'est clair. Courir de nuit ou courir de jour? 2 jours. L'hiver ou l'été? À l'été. Matin ou soir? Matin. Alors attention, dernière question. Animer, organiser ou courir? T'as un seul choix. À courir quand même. Ouais, c'est beau. C'est la base. Ouais, j'avais parié sur celle-là. Voilà, bon, mais c'est cool. Ben, je te remercie beaucoup, Hugo. Oui. Et ben, je vais aller manger. Ben voilà, ben, moi aussi. Je te remercie énormément d'avoir répondu à mes appels et puis j'espère qu'on va se retrouver dans un prochain épisode. Et puis je te souhaite bonne continuation pour la fin de ta saison et puis pour les années à venir. Bah merci, c'est très gentil. Moi j'espère que tu auras les personnes qu'on a nommées en podcast. On va tout faire. Et ce sera très intéressant, je pense. Oh, mais c'est cool. Voilà. Je te remercie beaucoup, Hugo, et passe une agréable soirée. Bah merci à toi, bonne soirée également. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Hugo Ferrari. Pour ma part, ça a été un moment de partage très intéressant. Et je le remercie de m'avoir rejoint dans cet épisode. Vous pouvez joindre Hugo Ferrari sur les différents réseaux sociaux. Sur Instagram, Hugo avec 2 U, 4 O. Sur Facebook, Hugo Ferrari, Hugo avec 1 U, 2 O. Et sur YouTube, Hugo avec 2 U et 3 O. Vous pouvez également écouter les podcasts d'Hugo Ferrari sur SoundCloud. Du côté de LTP, n'hésitez pas à noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcasts. Vous pouvez rejoindre sur les réseaux sociaux le LTP à Let's Try Podcast sur Instagram et Let's Try sur Facebook. J'espère bien entendu vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast.
Et n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!